Troisième chose à éviter, célibataire. Évitez celui qui vous donne l'impression que vous êtes placé au sommet de la chaîne de respect. Vous êtes placé au sommet de la chaîne du respect. Évitez. Généralement, ce sont les hommes qui tombent dans ce piège. Les hommes célibataires, quand ils veulent se marier, ils tombent dans ce piège. Et vous avez l'impression, monsieur, que c'est normal, que c'est beau, que c'est de la soumission, ou peu importe comment vous appelez ça. C'est-à-dire, vous rencontrez une femme, et cette femme vous donne l'impression que vous êtes devenu son Dieu sur terre. Qu'il n'y a plus personne qui compte, vous êtes la seule personne à compter. Elle ne respecte plus personne en dehors de vous. Je dis à quelqu'un, dis à un frère, c'est une erreur. Dis à un frère ou à une sœur, fossoyeur. Dis à quelqu'un d'autre, fossoyeuse. Quand vous vous retrouvez avec quelqu'un comme ça veut dire dès qu'elle vous rencontre, j'insiste beaucoup sur les hommes parce que ça arrive souvent aux hommes. Vous trouvez une fille comme ça, dès qu'elle vous rencontre, plus personne ne compte pour elle. C'est que toi tu dis c'est oui et amen. Tout le monde est mauvais, c'est toi qui es bon. Commence déjà à dire à la sœur, restons amis. Commence à dire aux frères, restons. J'ai entendu 2 personnes. Dis à ce frère, restons. Parce que, écoute, si cette personne n'est pas une grande ignorante, elle est vraiment dans une ignorance criante. Si ce n'est pas le cas, ça voudrait donc dire que cette personne est maîtrisard en hypocrisie. Elle a une maîtrise en hypocrisie. À moins qu'elle soit ignorante, ça peut arriver. Elle ignore, elle pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais si ce n'est pas le cas, tu as devant toi un très grand hypocrite. Et il est dangereux. Je vous explique pourquoi. Celui qui devient aveugle lorsqu'il s'agit de toi t'imposera la cécité quand il s'agira des autres. Celui qui devient aveugle parce qu'il t'a aimé, il est amoureux, elle est amoureuse, cette personne devient aveugle. Si vous vous mariez, vous prenez le risque de vous marier, cette personne va créer la cécité auprès de toi quand il s'agira des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que quand tu devras aussi vivre avec les autres comme il faudra, cette personne va s'organiser pour que tu ne voies pas les autres. Il n'y a que elle. Il y a des femmes, oh mon Dieu, que les femmes me disent, ça tombe sur nous. Il y a des femmes qui pensent que comme tu es mariée à Jean-Luc, tu deviens le centre de la vie de Jean-Luc. Madame, tu n'es pas le centre de la vie de Jean-Luc. Même s'il t'a mis l'anneau au doigt, Jean-Luc avait des amis, Jean-Luc avait un travail, Jean-Luc a une famille. Donne un amen, tu vas guérir. C'est comme ça. Ça te choque et ça te réchoque. Non mais, attends. Tu veux être le centre du monde de Jean-Luc. Quand Jean-Luc te dit, écoute, je vais aller voir les amis. Pourquoi? Pourquoi tu me laisses? Je veux être avec toi. Laisse-les tranquille. Un peu d'espace de respiration. Dis à un voisin, l'espace de respiration. Donc comme il t'a épousé, il ne va plus respirer. Qui t'a dit que ça fonctionne comme ça? Je parle ou je laisse? Lorsque tu étouffes un homme, il finira par s'envoler. Je réchoque. Lorsque tu étouffes un homme, il finira. Maintenant, écoute-moi, madame. Écoute-moi, mademoiselle. J'ai l'habitude de dire quand j'enseigne sur le couple, lorsqu'on dit un homme vous quitte, un homme s'envole, écoutez, généralement les femmes, et si on prenait le micro, on donnait ici, toutes les femmes ont pensé à une chose, l'adultère. Alors qu'un homme peut vous quitter tout en dormant avec vous et sans commettre l'adultère. Madame, arrêtez s'il vous plaît, je parle maintenant aux mariés. Madame, arrêtez de croire que lorsqu'un homme dort avec vous, vit avec vous, c'est qu'il est avec vous. Un homme peut vous quitter sans commettre l'adultère. Et c'est dangereux. Un homme peut dormir avec vous, manger avec vous, mais il est déjà parti. Et quand je dis parti, je ne parle pas d'avoir une autre femme. La femme, des fois, elle est bornée sur une chose. Quand on dit l'homme va partir, l'homme n'est pas bien. Non, c'est quoi? Il va aller prendre qui? Il va faire quoi? De toutes les manières, il est impudique.
Madame, on parle ou on parle pas? Prophète, on dirait qu'elles sont fâchées bientôt là. Il faut donner le micro, elles sont fâchées. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as épousé cet homme que tu deviens le centre de sa vie. C'est un manque de maturité. Tu dois laisser à cet homme de l'espace. Parce qu'il doit continuer à s'épanouir. Monsieur, vous aussi, en ayant épousé cette femme, vous n'êtes pas le centre de sa vie. Elle doit continuer à s'épanouir. Vous savez, un arbre, pour mieux pousser, l'arbre a besoin d'un peu d'eau, mais aussi du soleil. Du soleil. Tu ne peux pas être la femme de quelqu'un quand il va aux toilettes. Quand il veut aller appeler un ami, pourquoi tu te caches pour appeler? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? J'ai l'habitude de dire aux femmes, si un homme veut faire du mal, il le fera. Ce n'est pas parce que tu le surveilles qu'il ne fera pas. Quand un homme veut te faire du mal, il le fera. Surveille le téléphone comme tu veux, mais ça ne changera rien. S'il veut te faire du mal, oh, il va le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi je veux dire à une femme, libérons-nous de l'AVC. Je n'entends pas ces femmes, soyons loin de l'AVC. Nous devons vieillir, nous devons avoir les cheveux blancs. Nous ne toucherons pas le téléphone là, loin de l'AVC. Je n'ai pas vu les femmes qui sont connectées à ce que je dis. Pourquoi tu veux que je souffre comme ça? Madame, tel que moi je suis là, avec le boulot que j'ai, qui est prenant, sans compter la famille, tu veux que moi je commence à prendre les téléphones? A, B. Mes enfants, je dois amener un à un dans son mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Où est la personne qui se connecte à ce que je suis en train de dire? Ma soeur, il faut être loin des maladies cardiovasculaires. Vous savez, mon mari, quand il me donne le téléphone, il me dit, appelle tel. Généralement, il fallait qu'il y ait un micro pour mon mari quand même. Comme ça, quand je pose la question, il répond lui-même. Quand il me donne le téléphone pour que j'appelle quelqu'un, peut-être qu'il est au volant, je lui dis toujours, et il le sait, ça me fatigue. Parce que je lui dis, moi je ne sais pas manipuler ton téléphone. Ça me complique. Pourquoi? Laisse la personne t'aimer avec Jésus. Et sois loin de toute forme de maladie. Je veux même te réchoquer. Tu es au volant, ou ton mari est au volant, et vous êtes juste à côté, madame. Vous êtes en train d'aller quelque part. Tu le vois jeter un petit coup d'œil. Il y a une fille qui est passée. Maman, fais comme si tu n'as rien vu. Partons là où nous allons. De toutes les manières, c'est avec moi que tu iras là où on va. Tu ne descendras pas de la voiture pour aller avec cette fille-là. C'est avec moi que tu vieilliras. C'est avec moi que tu feras des prouesses. Ah, on ne travaille pas pour laisser quelqu'un d'autre manger. Hey, madame, il faut comprendre ça. Il faut grandir. Dis à quelqu'un, ce sont les choses anciennes. Toi, tu es dans la voiture, là, tu gonfles. Pourquoi tu la regardes? Pourquoi tu la regardes? Elle, celle-là qui est partie là, elle ne sait même pas que vous êtes en train de faire des débats en son nom. Pourquoi tu la regardes? Hein? Maman, comme nous avons des radars, tu as déjà localisé. Tu as vu qu'il a regardé. Mais tu restes devant. Alléluia. Localise un frère, dis-lui, tu vas te balader dans le musée. Localise. Dis-lui, tu vas te balader dans le musée. Si tu es un homme marié, tu vas te balader dans le musée. C'est-à-dire, même si tu vois des belles femmes, tu ne toucheras pas, tu ne prendras pas, tu resteras avec ta femme, vous vieillirez ensemble. Ah! Où sont les femmes mariées qui ont donné un amen? Ton mari fera la balade du musée.
Quand on se balade dans les musées, même quand une chose est belle, on ne touche pas. Je croyais que les femmes mariées allaient sceller le miracle. Mais les femmes mariées sont façon. Ça tombe sur ton foyer. Balade du musée. Même s'il va en Chine, il va se balader dans le musée. Même s'il va en Inde, il va se balader dans le musée. Qu'une onction soit sur sa tête pendant que tu dis Amen. Oh. Madame, dis je suis en train de parler aux dames mariées. Localise une dame mariée, dis-lui, ces choses sont caduques. Alors voici de quoi je parle. Écoute-moi bien, madame, parce que si je ne te parle pas de ça, je risque d'oublier. Écoute-moi bien, madame, nous sommes en 2022. Nous sommes au 40e siècle. Non, au 40e siècle. Attention, il ne faut pas avoir des mentalités des femmes antiques. Aujourd'hui, tu ne vas pas quitter ton foyer parce que tu as appris que ton mari avait fait un tour dans un quartier avec une petite fille façon qui n'arrive pas à bien marcher. Tu ne quittes pas ton foyer parce que tu as travaillé pendant des années. On ne travaille pas pour laisser le territoire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu vas dire, écoute, si on t'apprend ça et que c'est vrai, tu as des preuves. Le soir, tu lui donnes à manger. Quand il mange, il finit. Tu dis, je t'amène du thé. Tu lui fais du thé. Même s'il ne veut pas le thé, donne-lui le thé. Parce qu'il a besoin d'un peu de chaleur. Quand il finit de prendre son thé, tu lui dis, tonton. Non, là, il faut l'appeler tonton. Tonton, j'ai appris que tu étais avec une fille là-bas. Mais tu sais quoi? Toi et moi, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Donc, tu vois ce que tu fais là? Tu as intérêt à finir ça vite. Parce que de toutes les manières, toi, tu ne bouges pas. Moi, écoute, madame, nous avons un autre défi en ce temps de la fin. C'est non seulement d'être marié dans un foyer équilibré, mais c'est de sortir de notre lignée le divorce. Tu dois sortir de ta lignée toutes sortes de divorces. Ta lignée ne doit pas subir ce genre de déséquilibre. Si toi tu divorces, ta fille va divorcer. Ton fils va divorcer, c'est évident. Le Goliath que tu n'as pas tué va combattre ton fils. Tu dois vaincre ça. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on se marie, on dépasse déjà 5 ans de mariage. À partir de 6 au-delà, on n'est plus dans le foyer que par amour. On est dans le foyer aussi par raison. Ce n'est plus le cœur qui reste dans le foyer seulement, mais c'est aussi la tête qui reste dans le foyer. Il y a des choses, si tu présentes le cœur, les pieds vont partir. Mais quand tu regardes, tu prends la tête, tu mets là, les pieds vont rester. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux te marier, tu dois vivre dans la maturité. J'étais en train de dire à un célibataire, attention avec ce genre de personne. Cette personne qui se dit, voilà, c'est toi qui es le sommet. Le respect, elle ne donne qu'à toi, que ce soit un homme ou une femme. Je sais que l'échelle de valeur dépend des éducations, dépend aussi même de la société. Mais nous allons placer quand même un équilibre selon la parole de Dieu. Ça va tous nous mettre d'accord. Genèse 39:9 dit que Joseph a dit, je ne peux pas faire un si grand mal à mon Dieu. C'est-à-dire, Joseph n'a pas eu peur de son père, il n'a pas eu peur de Potiphar, il a eu peur de Dieu. Celui qui veut t'épouser doit craindre Dieu plus que toi. S'il ne doit pas te toucher pendant les fiançailles, ça doit être à cause de Dieu. Pas à cause de toi. Ainsi, quand vous vous marierez, ta femme sera fidèle à toi à cause de Jésus. Pas parce que tu es le plus bel homme, parce que tu n'es même pas le plus bel homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton mari doit être fidèle à toi parce qu'il craint Dieu, pas parce que tu es la plus belle femme. La beauté est vaine, la beauté fane, mais celui qui craint Jésus restera fidèle. Ça tombe sur toi. Donc, choisis quelqu'un qui craint d'abord Dieu. Mademoiselle, toi tu choisis un gars qui te fait fuir l'église. Les jours du culte, vous allez à la plage. C'est quoi cette affaire?
D'abord, quelle plage vous allez? Regardez d'abord comment vous êtes. Quelle plage vous allez? Une plage là où quand vous devez maintenant grignoter quelque chose, vous étalez un vêtement là, vous prenez du coca et des biscuits. C'est ça votre plage. Vous fouillez la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le gars là t'aime, cette fille t'aime, elle te dit, écoute, de toutes les manières, on était à Ephrata pendant toute une semaine. On peut aussi le dimanche aussi, on va aller se balader. Comme tu as dit. D'abord Dieu. On respecte d'abord Dieu. Choisis quelqu'un qui voit Dieu avant de te voir. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Et ensuite, nous avons vu ceci. Écoutez, on ne se marie pas pour mourir. On ne se marie pas non plus pour faire que 2-3 ans de mariage et mourir. Donc quand on se marie, on souhaite la longévité. D'ailleurs, je souhaite la longévité pour vous. Mais voici le clé de la longévité. Exode 20:12. Exode 20:12. La Bible dit, tu honores ton père et ta mère. C'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte pas tes parents. Où est-ce que tu vas avec? Là encore, ce sont les hommes qui commettent des erreurs. Mais pourquoi on vous a fait ça? Ou c'est parce que vous ressemblez à Adam? Vous avez un problème. Mais c'est toujours, les hommes tombent dans ce piège. Tu es avec une fille qui te dit, écoute, ton père exagère. Et toi, tu banalises. Non, ta mère exagère. Et toi, tu banalises. Quand tu lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Non, non, mais je dois donner aussi mon avis. Écoute, monsieur, l'émancipation de la femme, pas face au respect qu'on doit à tes parents. Mademoiselle, l'émancipation de la femme, pas face aux parents d'autrui. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a pas de respect pour tes parents. Où vas-tu avec? Et quand je parle parents, que ce soit biologique, que ce soit spirituel. D'ailleurs, je dis une chose. Une personne qui n'a pas du respect pour ses parents ne va pas venir respecter le pasteur à l'église. Non. Je vous explique. Celui qui n'a pas été capable d'honorer sa mère ne peut pas honorer le pasteur à l'église. Celui-là, il risque d'être deux choses. La première, c'est un Judas. Il vous trahira. Celui qui n'a pas honoré un père n'honorera pas le fils. Il te trahira. Comme il a trahi ses pères, c'est comme ça qu'il te trahira. Ou alors, c'est celui qu'on appelle un Simon, comme Simon le magicien. Simon le magicien, pour ceux qui lisent la Bible, c'est ce monsieur-là qui est allé vers les disciples pour dire, donnez-moi un peu la puissance que vous avez, je veux vous donner l'argent. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a compris que, oh, le prophète Philippe a l'onction. Alors je dois être son fils. Je dois rester à ses pieds. Comme ça, il va me donner l'onction. Ce n'est pas quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est venu chercher quelque chose. Celui qui n'a pas honoré son père ne peut pas vous honorer à l'église. Toi, tu veux épouser une fille, tu l'amènes chez tes parents, ta mère qui dit, bon, écoutez, c'est bien, mais il faut prier parce que le mariage, ça dépend de Dieu. Elle est là. Elle boude. Mon frère, si moi je suis ton pasteur, frère, je te dis, là, tout de suite, tu la bloques. Il y a quelqu'un qui me dira, mais écoutez, pasteur, peut-être qu'elle a un problème d'éducation. Je vais te dire une chose. Je veux peut-être même te choquer. Ta femme, ce n'est pas ta fille. Ce n'est pas toi d'éduquer ta femme. Ta femme, ce n'est pas ta fille. C'est comme ça que beaucoup d'hommes ont cru épouser des femmes en disant, en écoutant des jargons populaires, que bon, tu vas éduquer ta femme. Et arriver dans le foyer, c'est elle qui t'éduque. C'est elle qui te dit aujourd'hui tu ne dors pas sur le lit. Et le grand monsieur que nous voyons ici, toutes les nuits, il dort au salon. Ta femme, ce n'est pas ta fille. Ton mari, ce n'est pas ton fils. Tu ne peux pas miser sur l'éducation et dire que je veux la redresser. Parce que c'est quoi? Un chat? C'est un être humain que toi tu ne pourras pas dresser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai dit ça ici tout à l'heure. Lorsqu'une personne entre dans la maison, vous êtes marié sous l'alliance du mariage et qu'il y a la nudité qui est dedans, la tête là, ça change, ça bouge.
c'est que tu n'as pas su maîtriser avant le mariage. Tu ne vas pas le maîtriser dans le mariage. Ça va s'amplifier négativement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu appelles, tu dis à ta fiancée, à ton fiancé, écoute, appelle maman, maman a été choquée, appelle pour demander pardon. Ou pourquoi? Fais-le toi-même. Et toi, monsieur, tu es là. Pardon. Jacqueline, je vais mourir. Tu vas mourir pourquoi? Tout ça parce que tu es en train de suivre quoi? Les mollets. Tu suis quoi? La poitrine. Que Jésus te délivre du mal. Ne tombe pas dans ce piège au nom de Jésus. Ah, God. Ne va pas épouser quelqu'un qui n'a pas de respect pour ce que tu respectes. Voilà pourquoi, let me say something avant d'aller vers les mariés, je vais terminer là. Je dis, lorsque tu veux choisir ton conjoint, ta conjointe, comme on l'a dit au début, vas-y choisir là où on peut trouver à peu près les mêmes valeurs que toi. On ne te demande pas de choisir ton jumeau, parce que être identique dans un mariage, c'est pas bien. Il faut être différent pour qu'il y ait la complémentarité. Mais seulement, va quand même trouver là où il y a à peu près tes valeurs. C'est comme ça que Rebecca avait dit à son fils, rentre chez mon frère, va rester là-bas. Et c'est là qu'il a aussi choisi des femmes. Parce que les valeurs sont à peu près pareilles. Que Jésus délivre les maris, les célibataires.